Alléluia. Alléluia. Tu es en train d'ouvrir une nouvelle saison pour ta vie. Par ta louange, reconnais la présence, reconnais sa majesté, reconnais sa toute majesté. Oui, de gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Amen. De gloire en gloire, Seigneur. Dans les profondeurs. Amen. De Amen, ta Seigneur. sainteté, tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire. De gloire. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu as tout donné. Fais déborder ma vie d'un nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Je trace un chemin nouveau. Je trace un chemin nouveau. Fais de moi un vin, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Oh, quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté, le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu Emmène-nous, emmène-moi plus haut.
sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Oui, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes, Jésus, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, Yahweh, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, dans la dimension, Seigneur, de ta sainteté, tu m'emmènes, Alléluia. Père de gloire, amène-nous dans les profondeurs de ta grandeur. Nous sommes devant ton trône majestueux. Nous sommes devant ta face. Et nous nous remettons totalement à toi. Toi qui es la parole qui donne la vie. Toi qui es la parole qui vivifie. Seigneur, ce matin, tes enfants présentés devant toi, devant cette sainte convocation dominicale. Nous sommes là, Seigneur. Tes enfants sont là, Seigneur. Remplis-les de toi. Remplis-les de toi. De ta grâce. De ta bénédiction. De ton onction, Seigneur. De tes capacités divines. Nous sommes là, Seigneur. La dimension de la dimension de puissance. Oui, c'est cette dimension, Seigneur. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Que ta puissance, Seigneur. La dimension du toucher. La dimension du toucher. Remplis, Seigneur. Remplis, Seigneur. Remplis, Seigneur. La dimension de puissance. Oui, la dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Oui, la dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension de puissance. C'est ma saison. 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 Alléluia. C'est ma saison de gloire. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison de gloire. C'est ma saison de gloire. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison de gloire. Proclame-le encore. Dis-le encore. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison de gloire.
la saison de gloire. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison de gloire. De gloire. De gloire. C'est ma saison. 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 De gloire en gloire. De gloire j'irai. C'est ma saison. C'est ma saison. Alléluia. C'est ma saison. Gloire, 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 gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ta puissance. Tu as chargé ce lieu. Tu as chargé ce lieu de ta puissance et de ta gloire. Oh, que ton nom soit glorifié ce matin encore. Que les saints acclament le Seigneur. Alléluia. Que les saints acclament le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur de gloire. Le Seigneur de gloire. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Abba. Amen. Amen. Acclame le Seigneur pendant que tu es en train de t'installer. Vous êtes bénis, mes filles. Dieu de gloire. Dieu de gloire. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nombre chapitre. Non, ça on prendra après. Nous allons commencer par oui, nous sommes toujours dans Nombre. Nombre chapitre 22, le verset 6. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Non, tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux dans cette acclamation. Dans ce passage, il s'agit d'un prophète. Le prophète Balaam. Et un roi, le roi Balak. Le roi Balak fait appel à ce prophète afin que ce prophète puisse maudire le peuple d'Israël. En fait, il a peur. Il voit surgir tout un peuple, le peuple d'Israël qui vient de quitter l'Égypte et qui est en train d'aller à Canaan, la terre promise par Dieu. Et ce peuple, dans son trajet, dans son parcours, il traverse le pays de Moab. Le pays de Moab qui est le pays de ce roi. Et ce roi a pris peur. Il a entendu parler, il a eu la réputation de ce peuple-là. Il dit ce peuple-là, dans le chemin d'où ils viennent, ils ont été affrontés à des combats contre des peuples qui étaient installés. Ils les ont battus. Et il est en train de se dire, on ne sait jamais. Ils peuvent nous provoquer à tout moment, même s'ils sont en train de passer. Mais ils risquent peut-être de rester ici, de s'installer à côté de nous. Et ils vont nous créer des problèmes. Ils sont trop nombreux. Alors, toutes ces peurs poussent ce roi pas à aller combattre avec les armes,
pas aller les provoquer à la guerre. Parce qu'il a compris que si j'y vais frontalement, j'y vais avec les armes conventionnelles, j'y vais avec nos lances, nos kalachnikovs ou nos bombes. Ces gens-là, on ne sait pas pourquoi, mais la réputation qui les précède, ils sont réputés gagneurs de ce genre de guerre. Et le roi, il s'est dit, forcément, pour les battre, il faut s'y prendre autrement. Et pour les battre, il va falloir les maudire. Ça paraît bizarre. Il va falloir les maudire. Et pour les maudire, pourquoi lui-même le roi ne se met pas à les maudire? Il va chercher un prophète. Il dit, je vais chercher un prophète. Il envoie ses émissaires, ses ambassadeurs, aller trouver le prophète Balaam. Et il lui promet beaucoup d'argent, beaucoup de biens, beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'honneur. Il lui promet beaucoup de choses. Et il dit, viens, j'ai besoin de toi pour que tu puisses me maudire ce peuple. Par là, bien-aimé de Dieu, nous voyons qu'en termes de malédiction ou en termes de bénédiction, ce n'est pas n'importe qui peut bénir, ce n'est pas n'importe qui non plus qui peut maudire. Quelqu'un dit Amen. Parce que si c'est n'importe qui peut le faire, lui il est roi, il pouvait le faire tout seul. Mais il va chercher un prophète pour venir maudire. On avance. Maintenant, le prophète arrive. On lui donne tout ce qu'on lui a promis. On dit, vas-y, maudis-moi ce peuple. C'est là que le prophète est en train de dire, là c'est le roi qui dit au prophète, il dit, viens, je t'en prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni. Je sais que celui que toi le prophète, tu bénis est béni. Et que celui que tu maudis est maudit. Celui que tu maudis est maudit. Le roi reconnaît quelque chose en ce prophète. Le roi reconnaît la capacité, le pouvoir de bénir ou de maudire. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, bénir quelqu'un est devenu tellement quelque chose de banal que ça n'a plus d'impact. La bénédiction est devenue tellement banale que tout le monde voit une bénédiction comme une salutation. Comme on dit bonjour. Comment ça va? Tu vois, ah mon frère, sois béni. Ah pasteur, sois béni. Papa, sois béni. Donc tellement le sois béni est devenu tellement banalisé qu'il a perdu son sens, qu'il a perdu sa valeur. Parce que quand on n'a pas la conscience de cette bénédiction, on peut la répéter tant qu'on veut, ce ne sera pas une bénédiction. La bénédiction a ses critères, a ses règles. La bénédiction, c'est d'abord une charge. C'est une charge spirituelle. La bénédiction, c'est quelque chose qui est tout simplement une parole, mais une parole qui est chargée. Chargée d'une puissance. Chargée d'une onction. Alléluia. Et le roi, il reconnaît cela. Il sait cela. Il sait, si j'appelle ce prophète, lui, il a cette capacité. En fait, il est en train de reconnaître quoi? De reconnaître qu'en matière de bénédiction ou de malédiction, il y a une catégorie de personnes qui sont, cette catégorie qu'on appelle la prêtrise. La prêtrise, c'est le sacerdoce. Ce sont des gens qui ont reçu une onction spéciale pour bénir. La Bible dit la bénédiction vient de l'Éternel. C'est Dieu qui est la bénédiction. La bénédiction elle-même, c'est Dieu. Amen. Amen.
Le diable ne peut pas te bénir. Parce que le diable, il n'a pas de bénédiction. La seule personne qui peut bénir, c'est Dieu. Dieu, il est bénédiction lui-même. C'est comme ça que Dieu peut bénir. C'est comme ça que Dieu peut donner la charge de bénir à quelqu'un d'autre. Parce que lui-même, c'est lui l'auteur de la bénédiction, ou c'est lui la nature même de la bénédiction. Les hommes vont chercher chez le diable une bénédiction. C'est comme ça que les gens, ils vont dans l'occultisme. C'est comme ça que les gens vont dans la magie. Les gens vont dans la sorcellerie, dans des choses pour gagner de l'argent. Ils font des pactes occultes pour pouvoir prospérer dans la vie. Ils appellent ça bénédiction. Les gens vont chercher la bénédiction dans ces choses-là. Chez le diable, c'est méconnaître c'est quoi une bénédiction. C'est être ignorant de la bénédiction. C'est confondre la bénédiction avec un matériel. C'est confondre la bénédiction avec une situation, avec une promotion. C'est confondre la bénédiction avec un mariage, avec une naissance. C'est tout cela, c'est une confusion de la bénédiction. Le mariage, tu peux aller le chercher même dans l'occultisme. Même chez un féticheur, tu peux avoir le mariage. Tu peux avoir des enfants. Tu peux avoir l'argent. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Alléluia. N'est-ce pas que le diable lui-même, Satan lui-même, en tentant le Seigneur Jésus, quand il l'a tenté, il lui a dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai toutes ces nations. Alléluia. Est-ce que c'est une bénédiction ça? Ce n'est pas une bénédiction. Pourquoi le diable ne peut pas bénir? Parce qu'il n'a pas la charge de la bénédiction en lui. Il n'a pas la prêtrise de la bénédiction. Lui, il a la prêtrise de la malédiction. Il n'a pas la bénédiction en lui. Tu vas dans l'occultisme, tu es en train de te tromper lamentablement. Il n'y a pas la bénédiction là-bas. La bénédiction est en Dieu. Et en Dieu, il y a la bénédiction. Et lui, comme étant auteur de toutes choses, il a la bénédiction et la capacité aussi de maudire. Le diable n'a pas la capacité de bénir, il a seulement la capacité de maudire. Tout ce que tu vas aller chercher chez le diable est une malédiction. Tu peux être millionnaire, mais tu es maudit avec tes millions. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Je vais, ce mois de janvier, comme je l'avais annoncé, c'est un mois où je vais libérer des bénédictions. Et je veux que tu comprennes c'est quoi cette bénédiction. Pour qu'elle soit réellement active dans ta vie. Alléluia. Je voudrais que tu comprennes cela. Hébreux chapitre 11, au verset 3, il nous dit, c'est par la foi que nous croyons que ce monde. Tu peux nous lire ça? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est par la foi que nous croyons que ce monde a été formé par quoi? La parole de Dieu. La parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit, n'a pas été fait. N'a pas été fait de quoi? De choses visibles. Des choses palpables. Alléluia. Amen. C'est par la foi qu'on comprend que ce qui est matériel n'a pas été fait de choses matérielles, mais ça a été fait par la parole. Et la parole n'est pas visible. La parole est spirituelle. La parole, elle est abstraite. Amen. Mais c'est ça qui a créé ce qui est palpable. En fait, dans cette parole, elle fait quoi? Elle est réelle, mais invisible. Elle ramène ce qui est invisible à ce qui devient réel, palpable. C'est tout simplement ça. Et si tu comprends cela, tu commences maintenant à comprendre la bénédiction. Et la bénédiction, ce n'est pas le matériel, mais la bénédiction, c'est une réalité spirituelle qui va rendre cette réalité matérielle.
Dis amen encore que j'avance. Ce que le roi est en train d'exprimer, ça veut dire que le roi, il connaît bien les principes de ce monde. Il connaît le principe spirituel de ce monde. Il sait que je ne vais pas me précipiter dans le matériel. Je ne vais pas me précipiter dans la guerre. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Avant d'aller dans la guerre, que j'assure déjà la victoire dans le spirituel. Et cette victoire, je ne peux l'assurer qu'en faisant une malédiction à ce peuple. Il dit, c'est comme ça peut-être que je peux les gagner. Si d'abord je les maudis. Mon Dieu. Vous voyez cette histoire de Balaam? On va essayer rapidement de le comprendre. Rapidement. Parce que je vais tout de suite aller à la bénédiction. Prends le verset. Ça c'est pareil. Ouais, prends le verset 11. Prends le verset 11. Nombre 22, 11. Ouais, toujours 22, ouais. Voici, un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Je veux que tu comprennes que la bénédiction que tu vas avoir te protège. Cette bénédiction te couvre et produira dans cette année 2024 des grandes choses. Tu marcheras avec cette bénédiction. C'est cette bénédiction qui t'amènera à devenir productif dans tous les domaines que tu vas toucher. C'est la bénédiction qui va attirer les faveurs du monde, les faveurs des hommes, les faveurs de toutes les sphères dans lesquelles tu vas te retrouver. Alléluia. Cet homme, cette histoire est très très significative. C'est ce matin seulement que je suis rentré dans ça. En fait, c'est ce matin que Dieu m'a amené complètement à changer ce message. C'est le même message, mais c'est très perturbant, je peux te dire. Bon, on est toujours dans Nombre. Hein. Prends Nombre 6, verset 23. À partir du verset 22 jusqu'à 27. Comme ça, on va aller dans le sens. L'Éternel parla à Moïse et Oui. dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Attends. L'Éternel, Dieu, parle à qui? À Moïse. À Moïse. Moïse qui est le sauveur, Moïse qui est le leader du peuple d'Israël, de tous les Hébreux qui sont sortis d'Égypte et qu'il conduit. Dieu dit à Moïse, là, ce leader, la Bible dit, Dieu parle. Regardez bien, on utilise un verbe là, le verbe parler. Dieu parle à Moïse. Et il lui dit, parle à Aaron. Parle aussi à Aaron et à ses fils. Et à tous ses fils. Et dit, Aaron et ses fils, c'est tout simplement une lignée que Dieu a choisie pour être des prêtres. C'est la lignée de prêtrise. Je disais que la bénédiction, ce n'est pas n'importe qui peut la faire. Ce n'est pas n'importe qui a la charge de la bénédiction à transmettre. C'est une chose qui a été donnée à une catégorie ce qu'on appelle une prêtrise. Une catégorie de sacerdoce. Et là, Aaron et ses fils ont été choisis par Dieu de toute leur lignée, de toute leur famille, des 12 enfants d'Israël. C'est la lignée qui avait été choisie pour être la lignée de la prêtrise. Alléluia. Et c'est à eux que Dieu est en train de parler au travers de Moïse. Il parle à Moïse. Moïse parle à leur chef, dont la tête de c'est Aaron.
et Aaron et sa descendance, ses fils, qui sont les prêtres en Israël. Il dit, dis-leur ceci. Vous bénirez ainsi Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. les enfants d'Israël. Vous leur Donc direz, c'est à vous qui a la charge de bénir les enfants d'Israël. Et il commence à donner à ses fils d'Aaron et à Aaron lui-même, à Moïse aussi. Il est en train de leur donner même la formulation, comment faire, tellement que Dieu sait que la bénédiction est tellement importante que ce peuple ne peut rien sans la bénédiction. Dans leur marche, dans leur parcours, ils ne peuvent rien sans la bénédiction. Je dois leur donner la bénédiction et leur expliquer comment transmettre cette bénédiction. Dieu lui-même avait commencé, quand il a créé la terre, il a créé toutes choses, il a fini de créer, il a mis maintenant l'homme, il a créé l'homme, il a posé dans toute cette création. Et il commence par quoi? Il commence par les bénir. Il bénit Adam et Ève. C'est la première des choses que Dieu a fait dans la vie d'Adam et Ève, c'est les bénir. Parce qu'il sait que si je ne les bénis pas, Adam et Ève, leur vie sera compliquée. Si je ne les bénis pas, ils ne sauront pas quoi faire. Ils ne sauront même pas quel est leur rôle sur cette terre. Même leur rôle est dans la bénédiction. Vous dominerez, vous régnerez, vous assujettirez. Vous êtes ceux qui vont... Ça, c'est le rôle. Mais ce rôle-là, il n'est pas en train de leur parler seulement, mais il est en train de les bénir. Dans la bénédiction, il donne même ce que tu as à faire. Il donne la capacité, il donne le pouvoir, il te donne la dimension même de ton rôle dans la bénédiction. Et c'est la même chose comme Adam et Ève. Après être bénis, ça ne les a pas empêchés de chuter. Oui ou non? Ça ne les a pas empêchés de se perdre. Et voilà que beaucoup plus tard, Dieu revient dans la vie des enfants d'Israël qu'il a choisi, cette lignée-là d'Abraham. Et Dieu dit à Moïse, je vais t'expliquer, Moïse, comment toi et tous les prêtres derrière toi, vous devez bénir les enfants d'Israël. Parce qu'ils ont besoin de bénédiction. J'avais béni votre père, Adam. Il a chuté. Je reviens encore. J'ai béni votre père, Abraham. Mais je reviens encore. Je te bénis, toi, Moïse. Je bénis encore les enfants d'Israël. Je bénirai encore au travers des prêtres. Je bénirai encore. Parce que, bien aimé de Dieu, quelqu'un qui est béni, comme il dit, je ne peux pas m'opposer ou je ne peux pas maudire quelqu'un qui est béni. Amen. C'est ce qu'on a lu. Oui ou non? Mais comment quelqu'un qui est béni et qu'on ne peut pas maudire, ils arrivent encore une fois à commencer à vivre des malédictions, à vivre des catastrophes? C'est quelque part, il y a eu une faille. Amen. Et ce sont ces failles-là que Dieu veut couvrir en rappelant la bénédiction d'une manière régulière. Voici comment tu béniras, tu béniras, tu béniras. Parce que même quelqu'un de béni, l'ennemi trouvera toujours la faille. L'ennemi cherchera toujours à trouver la faille pour venir s'introduire et venir détourner ta bénédiction. Et c'est pour cela, bien-aimé, tu as besoin de la bénédiction. Tu as besoin d'un bénisseur. Et tu as besoin de sa bénédiction. D'une manière régulière. Alléluia. Regarde ce peuple justement d'Israël avec l'histoire de Balaam. Hein? Voilà, ça me colle maintenant à cette histoire de Balaam. Alors, pour faire court dans cette histoire, il dit au prophète, viens, tu vas les maudire. Le prophète, attiré par
le gain, attiré par les choses qu'on lui promet. J'ai entendu quelqu'un dire, le prophète Balaam, est-ce que c'était véritablement un prophète? C'était peut-être pas un prophète. J'ai entendu un autre dire, c'était un prophète, mais un faux prophète. Amen. Mais Balaam, laisse-moi te dire, il était prophète de l'Éternel. Mais même étant prophète de l'Éternel, tu peux te retrouver être corrompu. Ce n'est pas parce que tu es prophète que tu ne peux pas être corrompu par l'ennemi. Alléluia. Pourquoi je dis que tu peux être corrompu? Parce que même, vous savez, la Bible témoigne la Bible. La parole témoigne la parole. Amen. Et dans ce que nous dit la Bible, je crois que c'est un passage que je peux retrouver. Attends, que ça me revienne. Il y a un passage dans la Bible où on parle, je parle du Nouveau Testament, hein. Je crois que c'est dans Matthieu, où la Bible parle d'un prophète comme étant un prophète de la catégorie de Balaam, ou un prophète de la race de Balaam, mais un prophète de Dieu. Mais on le définit comme étant de la race de Balaam. Pourquoi? À cause de sa cupidité. Amen. C'est ça qui nous amène à confirmer que Balaam était prophète de Dieu. Mais sauf que la cupidité est venue le corrompre. La cupidité est venue l'amener à faire des choses contre la volonté de Dieu. De vouloir même se positionner dans la malédiction plutôt que de rester dans la bénédiction. Amen. Et cet homme de prophète, alors pourquoi je dis ça? Je voulais que tu puisses comprendre aussi une chose. Fais attention à tous les prophètes que tu peux rencontrer. Surtout ne cours pas derrière des prophètes. Si Dieu a besoin de te parler ou de te bénir, Dieu va te localiser. Ne sois pas celui qui court derrière des prophéties. Parce que les prophètes, par cupidité, par besoin, par assoiffé du star system par exemple, assoiffé de la notoriété, de la gloire de ce monde, cela peut le corrompre. Et quand il est corrompu, il perd la notion même de la volonté de Dieu. Il commence à agir par sa propre volonté. Et agissant en sa propre volonté, ayant quand même la charge prophétique ou la charge en lui, il peut finalement te maudire. Ou il peut te donner des soi-disant messages, un message qui peut paraître réel, mais ce message-là, c'est un message destructeur. Et ça ne peut pas être une bénédiction. C'est une réalité, mais c'est aussi une réalité qui te détruit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et tout cela, bien-aimé de Dieu, parce que les gens veulent, ils sont attirés par l'appât du gain, l'appât du buzz, l'appât que l'on, voilà, moi j'ai beaucoup de vues, moi j'ai beaucoup de suiveurs, de followers, et tout cela, ça pousse les gens à se corrompre, à se laisser corrompre par l'ennemi, alors que ce sont des vrais prophètes. Mais ils deviennent maintenant des prophètes cupides et qui deviennent dangereux. Balaam en était de cela. Et Balaam, il s'est battu contre lui-même. Attendez, on va lire l'histoire. Finalement, on va le lire. Hein. Parce que je me suis dit, on le lit, on ne lit pas, on le lit, on le lit. Voilà, on le lit. On le lit. Voilà. Bon, tu peux commencer par... Commence par le premier verset. 22, hein, au premier verset. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain,
vis-à-vis Ça, c'est de pour une Jéricho. bonne compréhension. Hein. On commence par le début. Vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens, et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi. Tout ça, je l'ai expliqué depuis tout à l'heure. Hein. Ok. Verset 5. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire : Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit : Passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Écoute, on va aller doucement. Vous voyez déjà la première chose qu'on voit chez ce prophète. On vient lui dire, on t'amène des présents, on t'amène des cadeaux. Le roi a besoin de toi pour que tu puisses monter vers le roi et que tu bénisses ce peuple. Le prophète connaît ce peuple. Il sait que c'est les enfants d'Israël. Il sait que c'est un peuple mis à part, c'est un peuple béni. Mais au vu de ce qu'on lui présente, les biens qu'on lui présente, qu'est-ce qu'il commence par dire? Bon, il commence à dire, écoutez, dormez d'abord ici. Hein. Entrez d'abord à la maison, dormez, et puis comme ça, ça me laisse le temps de réfléchir, on voit demain. Quelqu'un déjà qui commence à prendre le temps de réfléchir sur quelque chose qu'il connaît qui est déjà mauvais, c'est que cette personne est déjà corrompue. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? La corruption est déjà rentrée dans son cœur. Il dit, rentre dans ma maison, reste là. Et voilà. Et puis demain, on va voir. C'est déjà parti. Déjà corrompu. La manière même tu accueilles quelqu'un qui vient t'amener un message négatif pour ton frère, pour ta soeur. La manière même tu l'accueilles est en train de démontrer ce qui est dans ton cœur. La nature de ton cœur. Quelqu'un qui vient te parler, tu sais, un tel, elle fait ceci, elle fait cela. Et toi tu dis, ah bon, ah oui, ah, attends, vraiment. Déjà quand tu parles, même toi tu n'as rien dit, tu n'as pas ajouté. Mais ça montre déjà que ton cœur est déjà mauvais. Ton cœur est déjà avec. Oui ou non? Si ça ne va pas, c'est tout de suite tu vas les stopper. Dis non mon frère, non. Ça c'est pas bon ce que tu es en train de dire là. C'est quand même ton frère, c'est quand même ta soeur. Tu n'as pas à dire des choses. Oh non, tu sais, non frère. S'il t'a fait du mal, mais va le voir. Tu veux que je l'appelle? Qu'on puisse lui parler ensemble. Mais quand tu commences à vraiment, vraiment, vraiment. Mais tu ne dis rien. Hein? Mais tu es tellement dans le vraiment. Tu es déjà d'accord avec ça. Oui ou non? Et là, il dit, bon, écoutez, rentrez, dormez chez moi. Tu vas dormir chez moi, toi tu viens avec un esprit que je ne connais pas, un esprit bizarre, un esprit pour pouvoir combattre mon frère et ma soeur, et je viens, je t'héberge encore. Donc je suis complice. La complicité a commencé déjà. Alléluia. Continue maintenant. Dieu vint à Balaam et dit : Qui sont ces hommes que tu as chez toi? Écoute comment Dieu est en train de lui parler maintenant à Balaam. Et qu'est-ce que Dieu lui pose comme question? Qui sont ces hommes que tu as chez toi? Déjà, quelqu'un qui te pose une question comme ça, là, ça veut dire qu'il est en train de t'interpeller. Il est en train de te dire, en d'autres termes, pourquoi tu les héberges chez toi? Oui ou non? Pourquoi tu les héberges? Ça fait que Dieu sait déjà que ton cœur, là, est déjà parti dans le mauvais sens. C'est pour ça que tu les héberges. Et il te dit, mais qui sont ces gens que tu as hébergés? Pourquoi il va lui poser cette question? Parce que Dieu lui sait déjà. Et il sait que tu sais. Et Dieu vient t'interpeller, dit, attention, pourquoi tu les héberges? Ça veut dire que tout ce que tu veux faire avec eux, ça ne sera pas une bonne chose. Débarrasse-toi d'eux. Qui sont ceux qui sont dans ta maison?
Qui sont ceux qui te côtoient? Qui sont ceux qui t'accompagnent dans ta vie de tous les jours? Qui sont ceux qui te parlent à l'oreille, ceux qui te conseillent? Qui sont ceux qui te conseillent? Si je viens te poser cette question, c'est qui te conseille? Ça veut dire j'ai vu quelque chose de mauvais. Et surtout si je sais celui qui te conseille. Je sais que c'est un tel qui te conseille, mais je viens te poser la question, c'est qui te conseille? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de pas bon qui se passe. Oui ou non? Voilà. Donc Dieu est en train de le prévenir déjà. Qui sont ces hommes que tu as chez toi? Ah. Balaam répondit à Dieu. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. C'est comme si Dieu n'était pas au courant. Et maintenant il commence à lui expliquer tout ce qu'on lui a proposé. Parce qu'il sait, je ne peux même pas le mentir. Il faut que je lui dise la vérité. Oui. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Toi, c'est là Dieu lui dit maintenant clairement. Alors je te dis clairement, parce que il me semble que tu ne comprends pas, parce que j'essaie de te parler en parabole, tu ne comprends pas. Alors je te dis clairement, tu ne pars pas avec eux. Et que tu ne pars pas avec eux parce que tu ne peux pas aller maudire ce peuple-là, parce que c'est un peuple béni. Mais pourquoi Dieu aussi va l'interdire d'aller maudire ce peuple qui est déjà béni, sachant qu'un peuple béni ne peut pas être maudit? Ça veut dire que Dieu sait aussi que malgré qu'ils sont bénis, si le prophète profère des malédictions, ça va même quand même marcher. Oui ou non? Oui ou non? Je disais, c'était le dimanche dernier, que Dieu avait béni Noé et ses enfants. Noé a voulu bénir son fils, ça n'a pas marché. Il a plutôt voulu maudire son fils, ça a sauté, ça a maudit son petit-fils. Amen. Qui n'avait rien fait. Mais il a reçu la malédiction qui devait tomber sur son père. Et j'avais expliqué quoi? C'est parce que celui qui est béni ne peut pas être maudit. Noé savait ces choses. Noé respecte aussi cette charge de bénédiction. Il sait que si je maudis quelqu'un de béni, la malédiction va le toucher. Mais moi-même aussi, j'en paierai le prix. Parce que je n'ai pas... Celui qui maudit quelqu'un qui est béni, il est maudit lui-même. La Bible dit, Abraham, celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Alléluia. Noé connaissait cela. C'est pour ça que Noé n'a pas voulu maudire son fils, parce que son fils était déjà béni. Mais son petit-fils, lui, n'était pas béni. Il a sauté, il a béni, il a maudit son petit-fils. Maintenant, Balaam, c'est pour cela que Dieu est en train de lui dire, attention, ne va pas les maudire. Parce que Dieu sait que s'il les maudit, ça marchera. Parce qu'il a une charge, il a un pouvoir de bénir et de maudire. Et ce pouvoir, c'est moi qui lui ai donné dans la prêtrise dans laquelle il est. C'est moi qui l'ai établi. C'est moi qui l'ai établi dès le ventre de sa mère. Je l'ai choisi, je l'ai chargé de cette prêtrise-là, de bénir et de maudire. Donc si lui maudit, ça marchera. Alors je vais l'empêcher de le faire. Il dit, tu ne vas pas le faire. Et maintenant, comment il réagit à ça? Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Il a entendu. Il leur dit, l'Éternel a refusé. Il a refusé, donc je ne peux pas vous suivre. Mais toi, il a dit avec beaucoup trop de regrets. Il s'est dit, ah là là, je viens de rater vraiment. Je viens de rater une bénédiction. Et là, en bénédiction, lui, il voit l'argent, il voit les biens qu'on lui propose. Il dit, je viens de louper vraiment une bénédiction. Oh là là. Bon, allez-y, comme rentrez, parce que je ne peux. Dieu a refusé que je vienne. Tout prophète, même tu es devant un prophète, c'est pas parce que je suis prophète que je suis un bon prophète. Non. On reconnaît par les fruits.
Et les fruits d'un prophète, c'est ce qui sort de sa bouche. Alléluia. Continue. On ne va pas se perdre. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Est-ce que vous comprenez ça? On dit au roi là, il refuse de venir avec nous. Parce qu'on lui a dit, c'est sûr, on lui a dit non, il a dit que Dieu lui a dit qu'il ne faut pas qu'il maudisse. Mais qu'est-ce que lui il fait? Il envoie encore d'autres émissaires. Il envoie encore d'autres ambassadeurs. Retournez, si cette fois-ci, vous étiez parti avec 10 000 euros, allez-y maintenant avec 100 000 euros. Allez le voir encore. Dites-lui encore qu'il vienne maudire ce peuple. Vous voyez l'insistance. L'ennemi ne te lâchera pas. Ne compte pas que l'ennemi va te lâcher. Ne compte pas que Satan, parce que moi j'ai prié, parce que papa m'a béni, l'ennemi me laisse en paix. Il ne te laissera jamais en paix. L'ennemi sera toujours derrière ton dos. Toi, tu vas faire ce que tu as fait. Tu vas te barricader, tu vas te protéger, tu vas être béni. Mais n'oublie pas que l'ennemi non plus ne sommeille ni ne dort. L'ennemi, il est toujours là à voir, à regarder par quel moyen je peux frapper. Alléluia. Pendant 40 jours, il est venu tenter le Seigneur. Le Seigneur Jésus lui-même qui est Dieu. Pendant 40 jours, l'ennemi ne s'est pas arrêté. Il vient aujourd'hui, ça ne marche pas. Il vient demain, ça ne marche pas. Il vient demain, ça ne marche pas. 40 jours, il est en train de tenter le Seigneur. Et toi, tu penses que toi qui es un bois sec, toi, il va te laisser tranquille. Hein? Il ne va pas te laisser tranquille. C'est pour ça que tu as besoin de bénédiction. Tu as besoin régulièrement d'être couvert, d'être béni. Parce que l'ennemi ne te lâchera pas non plus. Quelqu'un dit amen bien. Ouais, regardons comment l'insistance va amener les choses. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu Je te rendrai beaucoup d'honneur. Ce que je t'avais promis avant là, c'est rien. Ce que je vais te donner, c'est même beau. Demande-moi tout ce que tu veux d'ailleurs. Continue. Balaam répondit et dit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison, pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose. Et là, ça paraît bien. Hein? Il dit, écoutez, allez dire au roi Balak, quand bien même il me donnerait sa maison, il me donnerait sa femme, il me donnerait tout ce que tu veux, je ne viendrai pas. Et on dit, c'est quand même un vrai prophète. C'est un bon prophète. Mais c'est sans compter sur l'insistance de l'ennemi. Ne minimise pas la tentation. Ne minimise pas l'adversaire. Ne minimise pas l'ennemi. L'ennemi multiplie des ruses pour te faire tomber. Alléluia. Il multipliera toujours des ruses pour te sortir de ta bénédiction et t'amener dans la malédiction. Il viendra te parler aujourd'hui. Demain, il revient et il va te parler par des circonstances. Il va te parler par la voix, par des gens, par des prophètes, par tous les moyens possibles. Et tout cela pour te sortir de la bénédiction. Parce que tu es déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais cette bénédiction-là, si tu ne la protèges pas, l'ennemi va te sortir de cette bénédiction. Il insiste. Et finalement, à force d'insister. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vient à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva. Écoute, même Dieu, hein, tellement qu'il voit ta disposition. Il voit qu'il t'a parlé. Il t'a donné des signes. Il t'a donné des signes pour te dire attention, n'y va pas, c'est pas un bon chemin. Mais toi, tu es tellement insistant. Même Dieu vient te dire, bon, écoute, vas-y. Mais tu vas écouter ce que je te dirai. Donc, je ne suis pas d'accord que tu y ailles.
Mais comme tu insistes, je ne suis pas d'accord que tu rentres dans ce mariage-là. Mais comme tu insistes, je ne suis pas d'accord que tu rentres dans ce chemin-là. Mais comme tu insistes, vas-y. Mais comme tu es mon fils et que je t'aime, reste attentif à ce que je te dirai. Même dans ce mariage-là, reste attentif à ce que je te dirai. Peut-être que ça va t'épargner des problèmes. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma. À peine parti, la colère de Dieu s'enflamma. Mais c'est Dieu qui vient de lui dire pars, non? Oui ou non? C'est Dieu qui vient de lui dire pars. Mais à peine parti, la colère de Dieu, c'est-à-dire il y a des choses même que Dieu te permet. Que tu vois que non, Dieu m'a permis, j'ai fait, oh j'ai rêvé. Mais avant cela, qu'est-ce qui s'était passé? Dieu t'avait déjà parlé. Dieu t'avait montré déjà des signes auxquels tu n'as pas voulu obéir. Tu n'as pas voulu croire. Après, il y a d'autres signes qui sont arrivés. Ah, finalement, tu es là, j'y vais quand même. Oui, c'est quand même un bon signe. Et là, maintenant, dans ce signe-là, tu crois que parce que ce signe s'est ouvert, c'est que Dieu est d'accord. Non, même quand tu vois cette possibilité-là qui s'ouvre, ça c'est clair, mais Dieu n'est toujours pas d'accord. Dieu ne changera pas d'avis. Dieu ne dira pas oui là où il avait dit non. S'il te dit oui là où il avait dit non, ça veut dire que ce oui, ce non-là, ou ce oui-là est caché, il y a des choses cachées derrière. Des choses bizarres cachées derrière. Parce que la nature de Dieu, ce n'est pas une nature de changer comme ça. Alléluia. Et là, maintenant, il dit... Parce qu'il est parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin. Dieu envoie maintenant l'ange de l'Éternel. Un ange qui se place sur le chemin de Balaam. Pour lui résister. Pour faire quoi? Pour lui résister. C'est lui qui vient de lui dire pas. Mais il envoie un ange pour lui. Vous savez, il dit peut-être que comme je lui ai parlé, il n'a pas compris. Je lui ai parlé au travers du prophète, il n'a pas saisi. Je lui ai parlé à travers du songe, il n'a pas compris. Bon, il part. Même tellement je l'aime, tellement c'est mon enfant, tellement je ne veux pas qu'il vive ce qu'il est en train d'aller chercher là-bas, qui va lui faire mal dans sa vie. Je cherche par tous les moyens, même à la dernière minute, qu'il puisse abandonner ce chemin-là. Donc, alors Dieu envoie un ange sur le chemin pour pouvoir l'empêcher encore d'y aller. Peut-être que l'empêchement va finalement le décourager pour qu'il revienne, qu'il ne fasse pas cela. C'est alors que tu commences à voir des histoires sur ton chemin, sur ton parcours, dans ton projet, qui sont des signes clairs. Que abandonne. Abandonne. C'est Dieu qui te résiste. Alléluia. Dans le business, ces choses-là, moi j'en ai vécu. J'ai vécu cela dans le business, où j'ai perdu même de l'argent, beaucoup. Et quand je perds l'argent après, si je reviens un peu dans l'humilité à pouvoir analyser ce qui était en amont, je vois clairement que Dieu m'avait déjà empêché. Oui ou non? Qu'il y avait tellement de signes que Dieu avait mis déjà là pour me dire, laisse tomber, n'y va pas. Il y a quelqu'un qui m'a engagé dans une affaire, là très, très récemment. C'est une affaire qui paraît... Et dans cette affaire, je dirais, mais je n'ai même rien à gagner. Je n'ai rien à gagner. C'est juste pour rendre service à quelqu'un. Mais cette affaire engage beaucoup d'argent de la personne. Et la personne m'a confié son argent. Beaucoup d'argent. Et je devais amener ça dans cette affaire-là. Mais je dors, je me lève le matin avant d'aller déposer cet argent. Je sens mon cœur fatigué. Je me sens fatigué comme pas possible. Je dis non, c'est pas possible. Cette fatigue-là, ça vient d'où ça? Je n'ai pas eu de songe. Je n'ai pas eu de vision.
Mais j'ai senti une fatigue dans mon cœur. Je me dis, je ne comprends pas cette fatigue. Je suis allé au rendez-vous. Mais j'ai laissé l'argent. Je vais quand même au rendez-vous. Je parle avec la personne. Et la personne m'explique. Bon. Il dit, ouais, non, mais la personne qui détient ça, c'est vraiment, c'est un gars. Mais il ne me dit pas qui. J'ai dit, non, il n'y a pas de souci. Bon, on organise un rendez-vous, on voit avec la personne. Moi, l'argent, je l'ai. Il organise le rendez-vous, on va voir la personne. Et au jour du rendez-vous, il dit, donne-moi l'adresse. Il me donne l'adresse, mais je connais l'adresse. L'adresse, c'est quelqu'un que je connais. Tout de suite, mon cœur bat. Boum, boum. Je dis, oh là 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 là. Là, c'est un signe, ça. Je connais l'adresse. Je connais l'adresse et je connais la personne. Il n'y a pas un très bon témoignage là-dessus. Mais tout semble parfait. Tout semble parfait. Mais je me dis, et là j'ai le film de certains business que j'ai fait où ça n'a pas marché. Des films qui commencent à passer dans ma tête. Je dis, là, c'est pas possible. Et bon, par respect, je dois aller au rendez-vous. Et par respect, je vais au rendez-vous. Je peux te dire que même la personne, elle savait, parce qu'apparemment on lui avait expliqué que c'est moi. Mais normalement, en lui expliquant que c'était moi, la personne devait me contacter directement parce qu'on se connaît très bien. Mais la personne ne m'a pas contacté. Elle a attendu jusqu'au bout, au rendez-vous avec l'intermédiaire. Et j'arrive là. Là, j'ai dit, non, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Je commence à me battre avec moi-même. La personne me dresse le tableau de l'affaire. Il explique tout ça. Tout paraît parfait, beau, tout. Mais mon cœur est déjà... J'ai vu qu'il y a des signes. Ça, ce sont des signes. L'ange de l'Éternel est devant moi. Avec son épée. En train de m'empêcher d'y aller. Mais il m'empêche comment? Il m'empêche déjà dans mon cœur. Il m'empêche par des signes que je vois. Il m'empêche par des situations que je peux, des interrogations qui viennent dans ma tête et qui m'éclairent sur certaines choses, même si je n'ai pas la lumière parfaite. Mais ces signes, c'est suffisant pour me dire, attention, n'y va pas. Alléluia. Mais, écoute, continue, Balaam. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Alors, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui s'est tenait sur le chemin. Il est monté sur l'ânesse, sur un cheval. Et le cheval voit l'ange de l'Éternel qui se tient devant lui. Oui? Son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse. Le cheval sur lequel lui il est monté pour aller au rendez-vous. Ce cheval-là voit l'ange de l'Éternel avec l'épée à la main. Lui, il ne le voit pas. S'il est prophète ou pas. Mais le prophète ne voit pas. C'est l'âne là, le cheval qui voit. Et le cheval voyant cet homme avec son épée, le cheval se détourne du chemin. Et qu'est-ce que lui fait? Il va frapper l'âne. Pourquoi tu te détournes? Il frappe l'âne. Continue. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes et il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Voilà, le gratter contre le mur. D'où l'expression, il dit, je te mets contre le mur. Je ne sais pas si tu connais l'expression. Je vais te coller contre le mur. C'est ça l'expression. L'ânesse là va presser le gars contre le mur. Son pied écrasé contre le mur. Tout ça parce que l'ânesse est en train de fuir l'ange de l'Éternel qui se tient devant, que lui, prophète, ne voit pas, mais que l'ânesse voit. Mais cet ange se tient devant, pourquoi faire? Pour t'empêcher d'aller là-bas. T'empêcher d'aller où même Dieu t'a laissé partir. Il t'a laissé partir, mais il t'en empêche quand même. Parce qu'il voit qu'en toi, il y a une tétutesse. Mais c'est l'amour de Dieu qui est en train de se manifester pour t'empêcher d'aller là-bas. Mais toi, tu ne comprends pas que Dieu t'aime.
Tu ne comprends pas que c'est Dieu qui est en train de te dire stop. Et il continue. Balaam la frappa de Et nouveau. il frappe. Et là, tu te bats contre toi-même. Tu te bats contre les situations, contre les signes même qui te disent, tu te bats quand même. Tu te bats quand même. Tu te bats quand même. Il y a des choses que Dieu met dans ton cœur. Il met dans ton cœur, ça paraît comme un sentiment, mais ce n'est pas forcément un sentiment, c'est un signe que Dieu met dans ton cœur. Le jour où j'ai suivi en live un prophète en train de prophétiser sur mon propre grand frère. C'est mon grand frère qui m'appelle, il me dit, tiens, il m'envoie le lien, il dit, suis ça. On est en train de le prophétiser par un prophète très connu, très suivi. Et le prophète est en train de donner des précisions. Mon sentiment premier, c'était non, attends, ce gars-là, on l'a informé. Il a été chercher des informations. Tu sais, c'est pas possible. Il a donné des détails comme pas possible. Il regarde mon frère comme ça, il dit, toi, à tel âge, tu avais une copine. Et cette copine, elle s'appelait comme ça. Mon frère dit, oui. Mais, parce que même mon frère, lui, il sait que c'est impossible qu'il connaisse ça. C'est impossible. Alléluia. Et à mon âge, là, et mon frère, c'était quoi? C'était l'année dernière, cette histoire. Mais l'année dernière, mon frère, il avait quoi? 59 ans. C'est mon grand frère après qui je viens. Il est en train de dire des choses quand il avait 18 ans. Donner des précisions de nom. La fille, elle s'appelait un tel. Après, tu l'avais abandonnée. Après, tu as fait ceci. Après, tu es sorti avec une telle fille qui s'appelait un tel. Oh, elle avait fait ça. Mais des choses avec des précisions monumentales. Et là, je suivais. Mais mon cœur ne battait pas. Alors que ce qu'il dit est tellement précis, tellement réel. Mais mon cœur ne battait pas. Et j'attendais la fin de l'histoire. Et la fin de l'histoire, il a mis à nu toutes ses anciennes copines. Et c'est elle qui te maudit jusqu'aujourd'hui. C'est elle qui a fait des trucs. Elle était sorcière. Et puis elle a bouffé ceci, elle a fait cela. C'est comme ça que ta vie ne marchait pas. Et des précisions chirurgicales. D'ailleurs, dès que tu es, il n'y a pas longtemps, tu as vraiment une grande bénédiction. Mais il y a quelqu'un, tu avais eu des sollicitations. Il y a des Chinois qui sont venus te voir pour que tu sois leur gestionnaire. Ils te mettent pour te mettre même PDG de leur société, grande société. Mais le jour même, ils avaient décidé qu'ils aillent signer que tu deviennes PDG. Ils ont fait un accident, ils sont tous morts. Et c'est vrai. Le pire, c'est vrai. Et que moi, en suivant, je connais l'histoire, je sais que c'est vrai. Est-ce que vous comprenez ça? Mais derrière tout ça là, derrière tout ça, il y a l'esprit du malin. Il y a l'esprit du malin. Il n'y a pas l'esprit de Dieu. Même quand c'est tellement vrai, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Et quand j'ai fini, mon frère m'appelle et dit, alors qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, il a dit tellement de choses vraies. Mais mon esprit ne passe pas. Et mon frère lui aussi lui-même, il dit, moi aussi je ne comprends pas. Alors qu'on lui a dit des choses vraies. Mais dis-moi aussi, je ne comprends pas. C'est parce qu'il y a des gens qui ont l'esprit de divination. D'autres ont l'esprit de voyance. Mais ils n'ont pas le cœur du prophète. Tout don parfait agit dans l'amour, nous dit la parole. Alléluia. Alléluia. Tout don parfait agit dans l'amour. Il y a des gens qui sont prophètes, mais ils n'ont pas le cœur des prophètes. Balaam était prophète, mais il n'avait pas le cœur des prophètes. C'est ça la différence. C'est ça le problème. Alléluia. Que les signes que tu vois dans ta vie soient attentifs. Je préfère que tu puisses louper ton affaire en croyant accepter ou en croyant à ce signe que Dieu te met devant toi, plutôt que de te lancer la tête baissée
devant même l'ange de l'Éternel qui brandit son épée. Écoute maintenant, Balaam il dit, il pose la question jusqu'à ce que l'âne commence à parler. L'âne parle. Vas-y. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'avait point d'espace pour se détourner de droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. L'Éternel ouvre la bouche de l'ânesse. Et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait? Que t'ai-je fait? Pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois. Dis, c'est la 3e fois que tu me frappes. Je t'ai fait quoi? Continue. Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main. Regarde ce qu'il dit à l'ânesse. Il dit, tu te fous de ma gueule, toi. Si j'avais une épée à la main, je te tuerais à l'instant. Je t'aurais tué à l'instant même. Écoute-moi l'ânesse qui lui dit. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse? Il dit, tu me connais bien. Tu es mon maître, je suis ton ânesse. Tu sais très bien que quand tu me dis, va à gauche, je vais à gauche. À droite, je vais à droite. Mais aussi aujourd'hui, je te résiste. Tu ne pouvais pas comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Tu ne pouvais pas comprendre. Et toi, tu te parles de me tuer. Et continue. Et il répondit non. Hein? L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. L'Éternel maintenant, il dit, bon ok, toi tu ne comprends toujours pas. Hein? Je vais t'ouvrir maintenant les yeux. Après avoir lui-même de sa bouche dit que si j'avais une épée, je t'aurais tué. Si j'avais une épée, je t'aurais tué. Pourquoi? Parce que tu n'obéis pas à ce que je suis en train de te dire. Je te demande d'aller à droite, toi tu me colles au mur. Je te demande de t'écarter, toi tu bloques. Si j'avais une épée, je te tuerais. Maintenant Dieu ouvrit ses yeux. Et là maintenant lui il fait quoi? Et Balaam vit l'ange de l'Éternel. Voit maintenant l'ange de l'Éternel avec son épée. Ce que lui il était en train de dire à l'ânesse là, maintenant c'est tout droit devant lui. L'épée est devant lui maintenant. À lui on a dit n'y va pas, mais il est en train d'y aller. Comme lui il a dit, comme je t'ai dit, va à gauche, tu ne veux pas aller. Si j'avais l'épée, je t'aurais tué. Et maintenant, lui on lui a dit n'y va pas, mais il est en train d'y aller. On lui montre maintenant l'ange de l'Éternel avec l'épée. Pour dire que bon, maintenant, tu vois que ce que tu veux, toi, tu allais faire à l'âne. Je peux te le faire ça maintenant. Parce que moi aussi, j'ai l'épée. Je te demandais de ne pas y aller, tu y vas quand même. Donc, je peux te tuer. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends cela? Mais Dieu est bon. Dis à ton voisin, Dieu est bon. Dieu est bon, il t'aime. Il t'aime tellement qu'il ne veut pas te tuer. Toi, tu peux tuer. Mais lui, il dit, je ne vais pas te tuer. À cause de son amour envers toi. Il dit, je ne vais pas te tuer. Et il lui montre tous ces signes encore. Alléluia. Continue. Et il se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi, qui est devant moi. Je suis venu pour te résister, parce que je vois que devant toi, c'est un chemin de perdition. Tu es en train de t'engager sur un chemin qui va te perdre. Et je suis venu te résister pour que tu n'y ailles pas. Malgré tout, malgré toutes ces choses, il a quand même résisté. Pour aller rapidement. Maintenant cet homme, ce Balaam, il y va quand même. Il arrive là-bas. Le roi lui dit, écoute, voilà, le peuple il est là, positionne-toi là, bâtis un autel, et puis du haut de cet autel, maudis-moi ce peuple. Le roi connaît le principe des autels. Il sait que pour maudire, il faut être dans la prêtrise. Et un prêtre, c'est celui qui a le pouvoir de se mettre derrière un autel et de sacrifier quelque chose à l'autel. Et quand tu sacrifies une chose à l'autel,
et tu maudis quelqu'un, c'est l'autel qui va maudire la personne. Et quand tu bénis quelqu'un, c'est l'autel qui bénit la personne. Alors il dit, je te donne tout ce qu'il faut. Bâtis, je bâtis les autels. Toi, le prêtre de l'Éternel, positionne-toi et maudis-moi ce peuple. Et là, il se positionne et il n'arrive pas à maudire. Mais ça veut dire, déjà pour accepter de bâtir l'autel, c'est que lui-même déjà, il est confus en lui. Alors qu'on lui a empêché de le faire. Dieu lui a parlé, ne le fais pas. Mais lui, en lui tellement, il est obnubilé par la part du gain, obnubilé par l'attraction du buzz, par le success story. Parce qu'on va parler de moi dans le monde entier. Parce tout le monde va liker, tout le monde va me follower. Et là, tu es là, tu as oublié que tu es prophète de l'Éternel. Je fais une parenthèse sur la malédiction. Vous savez, la malédiction, je te donne un conseil. À partir d'aujourd'hui, dans cette année 2024, tu commences quelque chose. Régulièrement, tu entends à la télé, tu entends aux informations, on parle des immigrés, on parle des Noirs, on parle des Arabes. Oh non, c'est eux qui veulent. Là, on vote, on est en train de voter des lois anti-immigration. C'est-à-dire, c'est des lois qui sont dirigées contre nous, les Noirs. C'est une malédiction. Quand tout un pays parle en mal de quelque chose, ils sont en train de maudire la chose. Oh. Tout un pays parle en mal de tous les Noirs, des immigrés. Et vous vous étonnez que nous, les immigrés, nous avons toujours des difficultés. Ce n'est pas étonnant parce que à chaque fois qu'on nous pointe du doigt, à chaque fois qu'on dit vous les immigrés, c'est une malédiction. Et toi, tu dois prendre l'autorité sur cette malédiction-là. Je dis au nom de Jésus, je maudis la malédiction qui me maudit. Au nom de Jésus, j'annule les malédictions sur les immigrés. Même si je suis immigré dans ce pays, la malédiction des immigrés ne touchera pas à ma vie, ne touchera pas à ma famille, ne touchera pas à mes enfants. Au nom de... Il faut parler. La malédiction est une parole. Et la bénédiction est aussi une parole. Proverbe, je crois que c'est 18, 21 ou 18, 23. Il dit, la vie et la mort est le pouvoir de la langue. La vie et la mort est le pouvoir de la langue. Ça ne veut pas dire que non, c'est par ta langue que tu vas tuer quelqu'un. Non, ça ne parle pas de ça. Toi, tu as déjà vu quelqu'un mourir parce que quelqu'un l'a tué avec la parole. Non, dites-moi si vous avez déjà vu. Parce que moi, j'en ai jamais vu. Et pourtant, la Bible dit, la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un mourir parce qu'on l'a tué avec la langue. Je n'ai jamais vu. Mais de quoi ça parle? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire ta langue a le pouvoir de donner vie à quelque chose ou de donner la mort à quelque chose. Là on dit tu es un immigré. On est en train de te maudire en tant qu'immigré pour que tu ne prospères pas, pour que tu n'avances pas, pour que tu n'émerges pas. Mais cette parole-là, tu peux la tuer avec ta langue. Ne laisse pas quelqu'un. Nous sommes dans une culture. Là je parle maintenant, je m'en vais maintenant. Je retourne maintenant en RDC au Congo. Une culture qui est devenue une culture, un sport national. Le sport des insultes, des injures. Tout le monde insulte tout le monde. Tout le monde injurie tout le monde. Même les présidents. Tama. Et quand tu injures, tu insultes comme ça. Les insultes, ce sont des malédictions. Insulter quelqu'un, c'est maudire quelqu'un. Dire à ton enfant, toi tu es bête toi, mais tu es en train de maudire ton enfant. Oui ou non? Et toute cette culture-là, et les gens ne comprennent pas, ça sort tout droit de l'enfer pour amener toute une nation à se désintégrer. Toute une nation
à se maudire elle-même. Tout le monde insulte tout le monde. Et on pense que non, quand ils entendent ça, ah vous les pasteurs, vous les églises, moi je ne suis pas chrétien. Mais c'est même pas seulement une histoire de chrétien ou pas. Mais c'est quelque chose qui est dans le principe même de la nature du monde. Quand tu parles mal, tu dis des choses de mal à quelqu'un, chrétien ou pas chrétien, tu insultes ton enfant, tu es en train de l'affecter. Parce que toi, en tant que parent, en tant que père, tu as le pouvoir de maudire ou de bénir. Alléluia. Et vous voyez ce genre de peuple-là, qui ne cesse de maudire leur propre président, qui ne cesse de maudire leur propre pays. Ah, le Congo, on va le vendre seulement. Ah, le Congo est mort, on va le vendre. On voit même un gouverneur d'une région qui est là en train de dire, ah, il parle à son ami. Ah, mon gars, ce pays ne changera jamais. Mboko est rebongataire, donc ce pays ne changera jamais. Et tu es gouverneur d'une grande région, ou de la capitale même. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais tu es en train de maudire. Est-ce que vous comprenez cela? Alors vous avez dans un pays comme ça, vous avez un président qui, le jour même de son investiture, le jour qu'on va l'instaurer, il commence par dire, d'abord les hommes de Dieu prient pour moi. Et les hommes de Dieu se tiennent, ils prient. Mais ça ne vous dit rien. Homme sans intelligence. Homme qui ne connaît pas les principes spirituels. Les gens qui ne comprennent pas cela. Toi tu vas voir, oh non, il est Moulouba, ah non, il est ceci, et tout, mais toi tu vas tout voir, il a fait, il n'a pas de diplôme, il n'a pas ceci. Mais est-ce que tu veux comparer, tu vas mettre un diplôme en face d'une bénédiction? Quel est le poids du diplôme face à une bénédiction? La bénédiction te donnera les capacités que le diplôme ne t'auront pas données. Et un homme comme ça, c'est un homme qui reconnaît la bénédiction. Il vient prendre la bénédiction de la main de ceux qui ont la prêtrise. Ils viennent le bénir, l'introniser. Un homme à chaque discours, un président dans un pays qui est laïque. Mais quand il fait son discours, il finit que Dieu bénisse le Congo. Oh, est-ce que vous comprenez cela? Vous allez voir des petites observations bidons, des observations tribales, sociologiques. Vous n'avez aucune intelligence spirituelle pour comprendre et reconnaître la bénédiction qui vient du supérieur. C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Est-ce que vous comprenez cela? La vie et la mort est au pouvoir de la langue. Alors, bien-aimé de Dieu, il faut que tu comprennes que cette année, tu ne laisseras aucune malédiction puisse régner dans ta vie. C'est toi qui as le pouvoir d'annuler cette malédiction, parce que tu parleras avec ta langue et tu donneras la mort à toute malédiction. Lève-toi là où tu es. Nous allons faire cette prière maintenant. Aujourd'hui, nous allons annuler toutes les malédictions qui sont dans nos vies. Tu vas parler à toutes les situations négatives de ta vie. Tu vas le dire, je dis stop, je t'arrête. C'est une malédiction. Ta racine, oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Attends, avant que tu le fasses, je vais te dire une chose. Regarde ce que le Seigneur fait. La Bible dit le Seigneur, il avait faim. Et sur le chemin, il va voir un figuier. Et il s'approche du figuier. Il précise une chose. Il dit, ce n'était pas la saison. Ce n'était pas la saison des figues. Mais le Seigneur, lui, il a faim. Il va vers le figuier. Sachant que ce n'était pas la saison des figues. Mais il va faire quoi? Il va faire quoi devant le figuier? Alors qu'il sait que ce n'est pas la saison. Et il arrive devant le figuier. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde qu'il n'y a pas de figues. Il n'y a rien à manger. Et comme il avait faim, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a maudit.
Il a maudit. Est-ce que tu comprends quelque chose là-dedans? Le Seigneur est devenu fou. Hein? Il est devenu injuste ou bien c'est comment? Même si ce n'est qu'un arbre, mais quand même. L'arbre n'a rien fait, le pauvre. Hein? Non, le Seigneur n'est pas fou. Le Seigneur n'est pas mauvais. Le Seigneur est bon. Dis-le, le Seigneur est bon. Sa bonté n'est pas seulement pour les hommes, sa bonté est même pour les figuiers. Le Seigneur est bon. Non, mais c'est parce que le Seigneur, il sait que si moi, Seigneur, si moi, Jésus, je me présente devant un figuier, même si ce n'est pas la saison, le figuier doit produire. Je suis en train de parler à l'église ou pas? Est-ce que je parle à l'église ou pas? Si Jésus se présente devant toi, même si ce n'est pas ta saison, ça devient ta saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? 2024, c'est ta saison. Même si ce n'était pas sa saison, ça devient ta saison. Je te bénis au nom de... Il se présente devant toi aujourd'hui pour te faire vivre une nouvelle saison. Une saison productive. Une saison de gloire. Une saison d'élévation. Une saison de puissance. Une saison de richesse. Une saison de santé. Au nom de... Reçois cela. C'est ça la puissance de la bénédiction. La puissance de la bénédiction. La charge, il dit, il m'a oint pour. Aujourd'hui, le Seigneur m'a oint pour te bénir. Pour te bénir. Sois attentif. Reçois la bénédiction. Avant que je te bénisse, maintenant tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas élever ta langue. Tu vas commencer maintenant. Parce que tu as le pouvoir de me faire donner la mort et de donner la vie. On va commencer par donner la mort à tout ce qui embête ta vie. Tu vas dire, je commande la mort. Je déclare à mort cette maladie qui me dérange. La bénédiction est une chose, mais c'est que moi je suis en train de maudire. Je maudis la maladie qui dérange ma vie. Je maudis le diabète. Je maudis le cancer dans ma maison. Je maudis la stérilité. Je maudis la pauvreté. Je maudis tout ce que l'ennemi a ramené dans ma maison qui n'est pas de Dieu. Je maudis le célibat. Je maudis les divorces dans ma famille. Le pouvoir de faire mourir. Le pouvoir de maudire. Tu as autorité sur ta vie. Tu as autorité sur ta vie. Tu peux maudire pour ta vie. Maudis tout ce que l'ennemi. Mais prosaya takebo. Yanda shatakabro. Cobra Chandabro. La vie te manque, je te maudis. Cobra Chakabre Setebre. Mata Sabro Cheke. Je maudis toute langue qui maudit Éden, qui maudit mon ministère. Je le maudis au nom de Jésus. Je maudis tout esprit de détournement des âmes dans cette assemblée, des âmes dans ce ministère. Je le maudis. Je maudis l'esprit d'assèchement des églises en France. Je maudis l'esprit d'éloignement des âmes. Je maudis l'esprit qui amène l'inimitié, qui amène le défaveur. Je le maudis au nom de Jésus. Ma brochaï kabra satabre. Mandre brosso cobra. Rikaya baba baba baba. Use de ton autorité. Use de ton autorité. Maudit, maudit, maudit. Tout ce qui vient combattre ta vie. Je maudis l'esprit de limitation dans ma famille. L'esprit de blocage. Sois maudit dans ma maison. Sois maudit dans mon ministère. Sois maudit dans ma famille. Au nom de Jésus. Ma brocha cabré. Riposaya baba baba.
Mangro cobro chakabre. Ricabra satabe. Mandre brosotobro. Mandra cabro chakabre. Ye masaya dahaba. Ye kahabo sayabadage. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimé de Dieu, sache que ce que tu es en train de faire, tu es dans tes pleins droits. Tu es dans tes pleins droits. Tu es en train d'user d'une puissance, d'une force. Les choses que tu vois ne sont pas que matérielles. Les situations que tu vis ne sont pas que physiques. Avant d'être ce qu'ils sont, ils le sont déjà spirituellement. Et quand tu parles comme ça, quand tu les maudis, tu es en train d'agir déjà dans leur essence, dans leurs racines. Le Seigneur a maudit le figuier. Et la Bible dit, et le lendemain, ils ont remarqué que le figuier était asséché jusqu'à la racine. Jusqu'à la racine. Alors parle à la racine de ceux qui embêtent ta famille maintenant. Parle à la racine. Maudit jusqu'à la racine. Je maudis jusqu'à la racine. Je parle de la racine de ce qui a amené dans ma famille, ce qui a amené dans ma descendance, ce qui a amené dans tout ce qui est la descendance de mes pères, la pauvreté. Je te maudis, je te maudis, je te maudis. Toi, maladie, qui avait amené ma mère jusqu'au tombeau, je te maudis jusque dans tes racines. Plus jamais tu ne porteras de fruits. Plus jamais tu ne porteras de fruits. Dans la vie de mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, tu n'auras aucun lien. Je maudis tes racines. Pauvreté, toi qui as suivi, toi qui as poursuivi, toi qui as touché depuis mes arrière-grands-parents jusqu'à ma vie, oh, je te déclare maudit jusqu'à la racine. Maudit jusqu'à la racine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur. Oh, acclame le Seigneur. Koria bashaya tareka baba. Mabro soto cobra. Écoute. Je disais une chose, je disais tout à l'heure. Quand Dieu dit à Moïse, Dieu parla à Moïse. Il dit à Moïse quoi? On revient là et puis on va clôturer là. On est dans Nombre chapitre 6. Il dit, à partir du verset 22, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit. Parle à Aaron et à ses fils et dit. Il y a le verbe parler et le verbe dire. Est-ce que tu as remarqué ça? Est-ce que c'est la même chose? Parler et dire. Le dictionnaire te dira, dire est toujours suivi d'un complément. Un complément comment? Un adjectif, non, un complément circonstanciel. Je ne suis pas très littéraire, mais en fait, le verbe dire est toujours suivi d'un complément de ce que ce verbe-là va affecter. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Tu ne peux pas dire je dis, après tu restes là comme ça. Ça ne peut pas se dire. Quand tu dis je dis, tu dois dire quelque chose. Et ce que tu vas dire n'est pas dans le cœur, c'est dans la bouche. Est-ce que tu as remarqué ça? Quand tu dis je parle, tu peux dire à quelqu'un, oh je parle. La personne comprend qu'il veut dire calme-toi, tais-toi, laisse-moi parler.
Et ce n'est pas forcément obligé d'être suivi d'un complément. Oui ou non? Mais quand tu dis je dis, ça ne se dit pas. Quand tu dis je dis, tu dois dire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je veux que tu comprennes. Quand il dit voici comment. Voici comment. Vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Vous leur direz, du verbe dire. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il fasse luire sa face sur toi. Je le dis aussi pour toi. Que l'Éternel fasse luire sa face sur ta vie. Que l'Éternel fasse luire sa face sur ta vie. Que ta vie reflète la gloire de l'Éternel. Cette année 2024, tout ce que tu feras, que cela reflète la gloire de l'Éternel. 2024, ce que tu toucheras, que cela reflète la gloire de l'Éternel. 2024, là où tu fouleras la plante de tes pieds, que cela se transforme en un lieu lumineux au nom de Jésus-Christ. 2024, entends ma voix, la voix de ton Créateur. J'ordonne que dans Éden, que tu sois l'année de la bénédiction, l'année de la croissance, l'année de l'ouverture, l'année de l'explosion au nom de... Voilà ta bénédiction. Et ce n'est qu'une partie de ta bénédiction. Le dimanche prochain, on continue encore la bénédiction. Tu vas recevoir encore une autre dose le dimanche prochain. Alors tu diras à quelqu'un, ne manque pas encore le dimanche. Ne manque pas le dimanche prochain. Il y a une nouvelle dose de bénédiction qui arrive. Si tu as compris le pouvoir de la bénédiction, et tu as compris l'importance de la bénédiction, ou du renouvellement même de la bénédiction, si tu comprends cela, tu vas dire à quelqu'un, ne manque pas. Ne manque pas. Il y a une nouvelle dose qui va arriver. Alléluia. Oui, parce que la charge, elle est là. La charge bénissante est là. L'onction de bénédiction est là. Dis-le à quelqu'un. Dis-le à quelqu'un. Alléluia. 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 Tu seras béni cette année. Tu seras béni dans ta maison. Tu seras béni dans ton travail. Tu seras béni dans tes relations. Tu seras béni dans toutes tes entreprises. Dans ton business. Dans ta santé. Dans ta famille. Dans tes enfants. Tes petits-enfants. Tu seras béni au nom de... Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Allez-y, allez-y, come on. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? S'il y a quelqu'un qui est béni, c'est moi. Tu te rappelles de la chanson? C'est moi. C'est moi. C'est moi. S'il y a quelqu'un qui est béni, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui est béni, oh, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui est béni, C'est moi. oh, s'il y a quelqu'un qui est béni, oh, C'est moi. 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 C'est moi, oh. C'est moi. S'il y a quelqu'un qui est béni, oh. C'est moi. S'il y a quelqu'un qui est béni. C'est moi. S'il y a quelqu'un qui est béni. C'est moi. Oh, s'il y a quelqu'un qui est béni. C'est moi. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame, acclame le Seigneur. C'est Dieu qui t'a béni ce matin. C'est Dieu qui te bénit ce matin.
Et la bénédiction t'accompagnera toute cette année 2024. Alléluia. Alléluia. C'est ton année, c'est ta saison. Tu mangeras les fruits et tu porteras les fruits. C'est ma saison. Oh, 2024 saison. Oh, c'est ma saison. Oui, c'est ma saison. Oui, c'est ta saison. Alléluia. Alléluia. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Oh, c'est ta saison. Allez, c'est ta saison. Oui, tu as ton voisin, c'est ta saison. Tu as ton voisin, oui, ah, c'est ma saison. Non, j'ai l'impression que c'est pas ta saison. C'est ma saison. Non, Allez, ton voisin. j'ai l'impression que c'est pas la saison. Hein? Ah. C'est ma saison.